Welcome again to our studies in the Old Testament. À nouveau, bienvenue à notre étude de l'Ancien Testament. Last time that we were together, La dernière fois que nous nous sommes réunis, we were looking at the covenant that God made with Israel at Mount Sinai. nous avons regardé l'alliance de Dieu avec Israël au mont Sinaï. We saw that this covenant was in the form of an international treaty. Nous avons vu que cette alliance avait la forme d'un traité international. And God played the part of the great king, the overlord. Et Dieu jouait la part du grand roi, le suzerain. And Israel pledged and promised their allegiance, their loyalty to God. Et Israël a juré et promis son allégeance, sa loyauté envers Dieu. We also saw that the covenant involved law. Nous avons aussi vu que dans l'alliance, il y avait des lois. Not only the 10 Commandments, Pas uniquement les 10 commandements, but many laws for the lives of the people. mais de nombreuses lois pour la vie des personnes. And that these laws usually reflected something in the nature of God. Et que chacune de ces lois, en général, reflétait quelque chose de la nature de Dieu. Sometimes there were quite harsh penalties, Parfois, il y avait des punitions assez dures. but the punishments were really a limitation of what could be done, Mais en réalité, ces punitions étaient comme des limites à ce qu'on pouvait faire. saying this can be the punishment for this, but not more. Ça disait en fait, ceci peut être la punition pour telle action, mais on ne peut pas faire une punition pire que ça. And in other cases, the punishment was a necessary and compulsory thing which had to be done. Et d'autres fois, la punition était indispensable. So this showed people they had a moral responsibility. Ceci montrait aux personnes qu'elles avaient une responsabilité morale. If they broke the law they had promised to keep, they must suffer the consequences. S'ils ne gardaient pas la loi qu'ils avaient promis de garder, ils devaient en subir les conséquences. There is another side to the covenant, Il y a un autre côté dans l'alliance. and that has to do with the ceremonial or religious rituals. Qui a affaire aux rites de cérémonie ou religieux. They set aside one of their tribes, the tribe of Levi, as priests. Ils avaient mis de côté une de leurs tribus, la tribu de Lévi, comme des sacrificateurs. And God gave them many details of how they were to worship him. Et Dieu leur a donné beaucoup de détails sur comment ils devaient l'adorer. They were to set up a tent. Ils devaient construire une tente. All of them were living in tents at that time, À ce moment-là, ils vivaient tous dans des tentes. but this was a very big tent, Mais là, il s'agissait d'une très grande tente. a magnificent, beautiful tent. Une tente belle et magnifique. First, they made a framework out of wood. D'abord, ils ont construit des poteaux de bois. Then they covered that with gold. Qu'ils ont recouverts d'or. Across that, they draped curtains which were embroidered Et là-dessus, ils mettaient des rideaux qui étaient brodés in blue and red and purple. en bleu et rouge et en violet. Over that were many other kinds of different Et coverings. par-dessus cela, toutes sortes de couvertures différentes. And then around that was a big courtyard, an open area. Et autour de cela, il y avait comme une grande cour, un endroit ouvert. And then a wall around that made of linen cloth, Qui était entouré ensuite par un mur fait de tissu en lin which was on posts qui reposait sur des poteaux with silver tops qui en haut étaient recouverts d'argent and metal copper bases at the bottom. et qui avaient des bases métalliques en bronze. So in this way, they worship God. Et c'est ainsi qu'ils adoraient Dieu. Now, this we call the tabernacle. C'est ce que nous appelons le tabernacle. The first purpose of the tabernacle was this. Le premier but du tabernacle était le suivant. It helped to unify the people of Israel. Il aidait à l'unification du peuple d'Israël. Now, let me mention a city. Je vais maintenant citer une ville. When I do, I want you to think of a picture in your mind. Quand je le fais,
je veux que vous imaginiez quelque chose dans votre pensée. Let me mention a city like New York. Citons par exemple une ville comme New York. Now think of a picture. Pensez à une image. Did you think of the Statue of Liberty holding the torch up? Est-ce que vous avez pensé à la Statue de la Liberté avec le flambeau? Or perhaps all those tall buildings in the Manhattan skyline? Ou alors peut-être à tous ces grands bâtiments à Manhattan? Have you ever seen a picture of Paris? Est-ce que vous avez déjà vu une image, une photo de Paris? If I say Paris, Si je dis Paris, what comes to your mind? à quoi pensez-vous? Perhaps it's the Eiffel Tower, C'est peut-être la Tour Eiffel or maybe the Arc de Triomphe, the arch. ou l'Arc de Triomphe. If I say Moscow, Si je dis Moscou, you probably think of Red Square and the walls of the Kremlin. vous pensez peut-être à la Place Rouge ou au mur du Kremlin. And so it goes on with cities all around the world. Et ainsi de suite avec les villes du monde. If you think of your own capital city, Si vous pensez à votre propre capitale, you think of something in the center of it. vous pensez à quelque chose qui est au centre de celle-ci. And that is a symbol of the whole city. Et cette chose-là est un symbole de toute la ville. It gives you something visual to focus on. Ça vous donne quelque chose de visuel sur lequel vous pouvez vous fixer. Sometimes I have been to places which had no center. Parfois, j'ai été dans des villes où il n'y avait pas de centre. Just a lot of houses, Simplement plein de maisons, a lot of offices, plein de bureaux, but there was no place that you could say, I'm here. mais il n'y avait rien qui vous indiquait où vous étiez. There was no special building to symbolize the place in your mind. Il n'y avait pas un bâtiment spécial qui pouvait être un symbole de cet endroit-là dans votre pensée. It was like a community without a soul. C'était comme une communauté sans âme, It seemed to have no character to it. sans personnalité. Now, when God established the tabernacle in Israel, Maintenant, quand Dieu a établi le tabernacle en Israël, something changed in the Israelite camp. quelque chose a changé dans le campement israélien. Before that, it had just been lots of tents. Avant cela, c'était juste un grand nombre de tentes. All the different tribes in their different tents. Toutes les différentes tribus dans des différentes tentes. Now it was like a wheel. Maintenant, c'était comme une roue. In the center of the wheel, like the hub, Et au centre de la roue, comme le noyau, was the beautiful tent where they worshipped God, the tabernacle. se trouvait la magnifique tente où ils adoraient Dieu, le tabernacle. And then all around that were the tribes of Israel. Et tout autour, il y avait les tribus d'Israël. All of their tents were in straight lines, Toutes les tentes étaient disposées dans des lignes droites, like the spokes coming into the wheel. comme les rayons de la roue qui vont vers le centre de la roue. And so the tabernacle helped to unify the Israelites. Et ainsi le tabernacle aidait à l'unification des Israélites. If an Israelite stepped outside his tent, Si un Israélite sortait de sa tente, he could look straight down between all the other tents and see the tabernacle. il pouvait regarder droit entre toutes les autres tentes et voir le tabernacle. Something beautiful. Quelque chose de beau. And it represented the covenant with God. Et elle représentait l'alliance avec Dieu. Inside that tent À l'intérieur de cette tente was the Ark of the Covenant, se trouvait l'arche de l'alliance, covered with gold, recouverte d'or, and inside it dans laquelle were the tablets of stone with the 10 commandments on them. il y avait les tables de pierre avec les 10 commandements. So everybody knew that they were tied to each other by being tied to the covenant. Alors tout le monde savait qu'ils étaient liés les uns aux autres en étant liés à l'alliance. Do you remember what we said a little time ago about identity and community? Est-ce que vous vous rappelez ce que nous avons dit il y a un moment au sujet de l'identité et de la communauté? The identity of the individual Israelite was in the community. L'identité de l'individu, de l'Israélite, se trouvait dans la communauté. He belonged
to the people of God. Il appartenait au peuple de Dieu. And the center of that was their covenant relationship with God. Et au centre de tout cela se trouvait leur alliance, leur relation d'alliance avec Dieu. The tabernacle also taught a spiritual message to Israel. Le tabernacle enseignait aussi un message spirituel à Israël. First, the Israelite had to learn about holiness. D'abord, les Israélites devaient apprendre ce qu'était la sainteté. Imagine how they came to God. Imaginez-vous comment ils s'approchaient de Dieu. First, they would be washed and clean and wearing clean clothes. D'abord, ils se lavaient, il fallait qu'ils soient propres et qu'ils portent des vêtements propres. Then they would come to a wall of cloth hanging on these posts. Ensuite, ils s'approchaient d'un mur en tissu accroché à des poteaux. It was quite high. They could not see over the top of it. Assez haut pour qu'ils ne puissent pas voir par-dessus. There were beautiful embroidered curtains. Il y avait de magnifiques rideaux brodés. They would go through that Ils traversaient cela and be received by the priests, et ils étaient reçus par les sacrificateurs. and the priests could represent them to God. Et les sacrificateurs pouvaient les représenter devant Dieu. There was a place for the priests to wash, a laver. Il y avait un endroit pour que les sacrificateurs se lavent, un lavoir. They were wearing white robes Ils portaient des robes blanches that were very clean. qui étaient très propres. Then there was a place to offer sacrifice for sin. Ensuite, il y avait un endroit pour offrir des sacrifices pour le péché. There had to be cleanness not only in the body and the clothes, but in their hearts when they came to God. Ils devaient être propres non seulement dans leur corps et dans leurs vêtements, mais leur cœur aussi devait être propre. Then there was the tent itself. Ensuite, il y avait la tente en elle-même. The ordinary Israelite could not go there. L'Israélite commun ne pouvait pas y accéder. The priest could go in, Le sacrificateur y allait. and he went into the holy place. Et il rentrait dans le lieu saint. There was a gold table Il y avait une table en or with bread on it. sur laquelle était posé du pain. It reminded them that God gave them their daily bread, Cela leur rappelait que c'est Dieu qui leur donnait leur pain quotidien and that they must also give their things to God. et que eux aussi ils devaient donner leurs affaires, leurs choses à Dieu. There was a beautiful lamp in there with 7 candles, 7 lamps on it. Il y avait un magnifique chandelier là avec 7 lampes dessus. And then a gold altar where they burned incense in the presence of God. Et ensuite il y avait un autel en or sur lequel ils brûlaient de l'encens dans la présence de Dieu. That represented their praise and their worship. Cela représentait leur louange et leur adoration. The whole thing was symbolical. Tout était symbolique. And then there was another curtain. Et ensuite il y avait un autre rideau. Beyond that was an area called the Holy of Holies. Derrière lequel se trouvait le Saint des Saints. There, not even the priests were permitted to go. À cet endroit-là, même les sacrificateurs ne pouvaient pas aller. Only the high priest. Seulement le souverain sacrificateur. And he only on one day in the year. Et seulement un jour dans l'année. The day of atonement or covering for sin. Le jour de l'expiation du péché. And he would take the blood of the sacrifice which had been offered for the sin of the nation. Et il prenait le sang du sacrifice qui avait été offert pour le péché de la nation. And he would take incense. Et il prenait de l'encens. And he would go into the Holy of Holies. Et il entrait dans le Saint des Saints. And there was the Ark of the Covenant, the box with the treaty document. Et là se trouvait l'Arche de l'Alliance, la boîte avec le document du traité. They knew that on those tablets of stone in the box were the laws of God. Ils savaient que sur les tablettes de pierre qui étaient dans la boîte se trouvaient les lois de Dieu. And that they had failed and sinned and broken that law. Et qu'ils avaient échoué, qu'ils avaient péché, qu'ils n'avaient pas tenu cette loi. But they had offered a sacrifice, and God would accept that and forgive them. Mais ils avaient offert un sacrifice et Dieu l'accepterait et leur pardonnerait. Now I've used the word the holy place and the Holy of Holies. J'ai utilisé les mots le lieu saint et le lieu très saint. The word holy, kadosh, Le mot
saint, kadosh, means that which is set apart, which is separate. signifie ce qui est mis à part, ce qui est séparé, That which must be treated with special respect and reverence. ce qui doit être traité avec un respect et une révérence spéciale. You remember that God said to Moses at the burning bush, Vous vous rappelez que Dieu a dit à Moïse, près du buisson ardent, "Take off your sandals, the ground you stand on is holy." enlève tes chaussures, car la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Now, the ground did not have moral quality of good or evil. La terre n'avait pas des qualités morales de bien et de mal. What it meant was this. Mais ça signifiait ceci. Moses was standing in the presence of God being revealed to him. Moïse se tenait dans la présence de Dieu qui se révélait à lui. Being in the presence of God, Être dans la présence de Dieu, experiencing God's presence, expérimenter la présence de Dieu, everything associated with that experience had to be treated with respect. tout ce qui était associé à cette expérience-là devait être traité avec respect. And in the customs of his civilization, Et dans les coutumes de sa civilisation, you would take off your shoes as a sign of respect. vous enleviez vos chaussures comme un signe de respect. And that is what was meant by holy ground. Et c'est cela que ça signifie la terre sainte. That which is holy is set apart. Ce qui est saint est mis à part. It is special and separate. C'est spécial et séparé. In the tabernacle, the various pots and pans and utensils were holy. Dans le tabernacle, tous les pots, les casseroles, les ustensiles étaient saints. Not because they were made of gold, Pas parce qu'ils étaient en or, but they were made of gold. et ils l'étaient. But they were not because they had a moral quality. Pas parce qu'ils avaient une qualité morale. Something made of metal does not have any moral quality. Quelque chose qui est fait en métal n'a aucune qualité morale. They were holy vessels because they were used for the service of God. C'étaient des vases saints parce qu'ils étaient utilisés pour le service de Dieu. You could not use those vessels for the service of God and then just use them for anything else you wanted. Vous ne pouviez pas utiliser ces vases pour le service de Dieu et après les utiliser pour n'importe quoi d'autre. These things that were used for God had to be treated with honor. Ces choses-là qui étaient utilisées pour Dieu devaient être traitées avec honneur. Now, it's the same with us. C'est la même chose avec nous. God says, "You be holy because I'm holy." Dieu dit, soyez saints parce que je suis saint. I want to use you for my purposes. Je veux vous utiliser pour mes buts, mes plans. If your life has been given to me, says God, Si votre vie m'a été donnée, dit Dieu, then you are holy. alors vous êtes saint, You are special. vous êtes spécial, You are set apart for my service. vous êtes mis à part pour mon service. And you cannot just do anything you want with your life and still be used by God. Et vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez avec votre vie et être encore utilisé par Dieu. If you want to be used by God, Si vous voulez être utilisé par Dieu, then you must live in the right way. vous devez vivre de la bonne façon. Everything of your life must be treated with honor and respect. Tout ce qu'il y a dans votre vie doit être traité avec honneur et respect. This, of course, in our case, includes moral behavior. Ce qui, bien sûr, dans notre cas, inclut le comportement moral. But everything to do with our life must be treated with honor if we're to serve God. Mais tout ce qui a à faire à notre vie doit être traité avec honneur si nous voulons servir Dieu. Holiness is not a static idea, it's dynamic. La sainteté n'est pas une idée statique, elle est dynamique. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, the things which were made holy les choses qui étaient saintes were always used for something. étaient toujours utilisées pour quelque chose. They were set apart, but they were set apart for a purpose. Elles étaient mises à part, mais elles étaient mises à part dans un but précis.
When God sets us aside for his purposes, his use, Lorsque Dieu nous met à part pour ses plans, pour nous utiliser, it's not just for us to sit down and be very good people, c'est pas juste pour nous asseoir et être des personnes très bonnes, hein, to say, I'm holy. pour pouvoir dire je suis saint. God's not going to do that with you. Dieu ne va pas faire cela avec vous. He wants to take you and use you. Il veut vous prendre et vous utiliser. That is holiness. Ça, c'est la sainteté. Set apart for a purpose. Mis à part dans un but précis. Now, when we speak of the holiness of God, Lorsque nous parlons de la sainteté de Dieu, his holiness includes all of his attributes. sa sainteté inclut tous ses attributs. It's like a diamond which is cut in many facets. C'est comme un diamant qui a beaucoup de faces. When the light shines on it, it's like fire. Et lorsque la lumière brille dessus, c'est comme un feu. Beautiful colors. De magnifiques couleurs. But it's the diamond itself which is reflecting them all back. Mais c'est le diamant lui-même qui reflète toutes ces couleurs. God is holy, Dieu est saint, totally separate, other, set apart, totalement séparé, mis à part, to be treated with awe and honor. pour être traité avec honneur et respect. We think of the light and splendor of his glory, Nous pensons à la lumière et à la splendeur de sa gloire, his majesty and serenity, sa majesté et sa sérénité, his awesome purity, sa pureté respectueuse, his divine power, son pouvoir divin, his inexpressible beauty, son indescriptible beauté, his limitless knowledge, sa connaissance sans limite, his inescapable presence, sa présence à laquelle on ne peut échapper, his unfathomable wisdom, sa sagesse insondable, his incorruptible justice, sa justice incorruptible, his boundless love, son amour illimité and his inexhaustible grace. et sa grâce inépuisable. These are all attributes of God, Ce sont tous des attributs de Dieu, but they are all aspects of his holiness. mais ce sont tous aussi des aspects de sa sainteté, That which makes God, God. ce qui fait que Dieu est Dieu. And when God calls us to be holy, Et lorsque Dieu nous appelle à être saints, what he asks for ce qu'il demande, is that we should mirror in our lives his character c'est que notre vie soit un miroir de son caractère and make his character known in the world. et que son caractère soit connu dans le monde. Now, another thing we see in the tabernacle Autre chose que nous voyons dans le tabernacle, is that sin could be atoned for. c'est que le péché pouvait être expié. Now, God gave the Israelites his law. Dieu a donné aux Israélites sa loi. If we look at those laws in the Old Testament, Si nous regardons ces lois dans l'Ancien Testament, we realize that when we look at our own lives, we've broken that law. nous réalisons que dans nos propres vies, nous n'avons pas gardé cette loi. The law said you will not covet, you will not try to want to have something that belongs to someone else. La loi disait, tu ne convoiteras point, tu n'essaierais pas d'avoir quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. The law said that we should love God with all our heart and soul and mind and strength. La loi disait que nous devons aimer Dieu de toute notre force, notre âme, notre pensée et notre cœur. The law said we should love our neighbors as we love ourselves. La loi disait que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Well, we look at that and we say, I haven't done that. Nous regardons cela et nous disons, je n'ai pas fait ça. And so the law gave a consciousness of sin. Donc la loi a fait naître une conscience du péché. In the New Testament, the Apostle Paul said Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a dit, in Romans chapter 3, verse 20, dans Romains au chapitre 3, verset 20, therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin.
Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. But when the Israelite came to the tabernacle, something else happened. Mais quand les Israélites venaient au tabernacle, il se passait autre chose. It may sound a little strange to us today, Ça peut paraître un petit peu bizarre pour nous aujourd'hui, but it seemed very natural and normal within the culture and civilization that they had in the world in those days. mais à l'époque, ça semblait très normal dans leur culture et dans leur civilisation. And it did teach them an important lesson. Et c'était pour eux une leçon importante. The Israelite would bring an animal L'Israélite apportait an animal that belonged to him. un animal qui lui appartenait. It was his property. C'était à lui. It was part of his life. Ça faisait partie de sa vie. And he put his hands on the head of that animal. Et il posait ses mains sur la tête de cet animal. Now, touching it was very important. Qu'il le touche, c'était très important. Let me show you something with our interpreter here. Je vais vous montrer quelque chose. If I meet him, I may shake his hands. Si je le rencontre, je peux lui serrer la main. When we touch each other like that, there's an identity between us. Lorsque nous nous touchons de cette façon-là, il y a une identité entre nous. Now, if he's a special friend, I may even hold his elbow or something. S'il est vraiment un ami spécial, je peux même lui tenir le coude ou quelque chose comme ça. I may even give him a hug. Ou le serrer dans mes bras. You see, physical contact like that Le contact physique comme ça means there's identity. signifie qu'il y a une identification. You don't touch an enemy like that. Vous ne touchez pas un ennemi de cette façon-là. The closer the physical contact, Plus le contact physique est proche, the closer the identity. plus l'identité est proche. I can hold this Bible, this book. Je peux tenir cette Bible, ce livre. It happens to be a Bible that I bought, En fait, c'est une Bible que j'ai achetée. so I can hold it. Alors, je peux la tenir. Things that are not mine, I may have to ask permission to touch them. Les choses qui ne m'appartiennent pas, il faut peut-être que je demande la permission avant de les toucher. When the Israelite put his hands on the head of his animal, he was saying, "This is mine, it's part of my life." Lorsque l'Israélite posait ses mains sur la tête de son animal, il disait ça c'est à moi, c'est une partie de ma vie. In the culture of those days, Dans la culture, dans ces temps-là, the animal was almost like an extension of himself. l'animal était presque comme une extension de lui-même. Then he confessed his sin, Ensuite, il confessait ses péchés, that he'd broken the law of God. qu'il n'avait pas gardé la loi de Dieu. Now, if your hands are dirty Maintenant, si vos mains sont sales and you touch something that's clean, et vous touchez quelque chose de propre, do you become clean because you touch it? est-ce que vous devenez propre parce que vous avez touché cette chose propre? No, you don't. Non. But does the clean thing become dirty because you touched it with dirty hands? Est-ce que la chose propre devient sale parce que vous l'avez touchée avec les mains sales? Yes, it does. Oui, So this is a picture. c'est une image. The Israelite touched that animal and confessed his sins as he touched it. Donc l'Israélite touchait cet animal et confessait ses péchés en touchant l'animal. He knew that he was under the punishment or sentence of death because he'd broken God's law. Il savait qu'il était sous sentence de mort parce qu'il avait rompu la loi de Dieu. But God did not kill him. Mais Dieu ne le tuait pas. He was allowed to kill that animal Il pouvait tuer cet animal and offer it to God. et l'offrir à Dieu. His sin had been carried by another, Son péché avait été porté par quelqu'un d'autre, but not just any other, mais pas par n'importe qui, by another with whom he belonged, par un autre avec lequel il était, by an animal he'd identified himself with voluntarily by touching it. par un animal avec lequel il s'identifiait de façon volontaire en le touchant. And at the moment of touching it, he was confessing his own sin and his own need before God. Et à l'instant où il le touchait, il confessait son propre péché et son propre besoin de Dieu. He was asking for forgiveness. Il demandait pardon. This prepared the Israelites to understand what Jesus came to do. Ceci préparait les Israélites à comprendre ce que Jésus est venu faire.
John the Baptist said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Jean-Baptiste a dit, regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. And he pointed to Jesus Christ. Et il a montré Jésus-Christ. When Christ died on the cross, Quand Christ est mort à la croix, he had become one with us, with his humanity. il était devenu un avec nous, avec son humanité. When we come to God, Lorsque nous nous approchons de Dieu, at the same time, en même temps, we confess our sins. nous confessons nos péchés. We say, "I'm a sinner, God forgive me." Nous disons, je suis pécheur, Dieu, pardonne-moi. We reach out to Christ and touch him. Nous allons vers Christ, nous le touchons. We identify with him. Nous nous identifions avec lui. You remember what we said about community and identity. Vous vous souvenez ce que nous avons dit au sujet de la communauté et de l'identité? Christ himself accepts us Christ lui-même nous accepte as belonging to him, comme lui appartenant, being part of his people, comme faisant partie de son peuple. and his death atones for our sins. Et sa mort fait l'expiation de nos péchés. In the book of Hebrews, Dans le livre des Hébreux, chapter 10, verse 1, chapitre 10 au verset 1, it says, "The law was having a shadow of the things to come." il est dit en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir. I want you to think of it like this. Je veux que vous y pensiez comme ceci. A tall man is walking over a hilltop. Un homme de grande taille marche en haut d'une colline. The sun is behind him, Le soleil est derrière lui and he casts a long shadow in front of him. et il projette une grande ombre devant lui. Now, as he walks forward, which comes first, him or the shadow? Maintenant, quand il s'avance, qu'est-ce qui vient en premier? L'homme ou son ombre? The shadow comes first, C'est l'ombre qui vient d'abord, because the sun is behind him. parce que le soleil est derrière lui. So, the sacrifices of the Old Testament historically came before Jesus Christ. Donc les sacrifices de l'Ancien Testament, de manière historique, sont venus avant Jésus-Christ. But, when the man is walking forward, Mais quand l'homme s'avance, does he take his shape from the shadow, or does the shadow take its shape from him? est-ce que lui, il est formé d'après l'ombre ou est-ce que c'est l'ombre qui est formée d'après lui? The shadow takes its shape from him. L'ombre est formée d'après lui, d'après sa forme à lui. It's his shadow. C'est son ombre. The sun is behind him. Le soleil est derrière lui. And so we can say that the sacrifices of the Old Testament foreshadowed Christ. Et de cette façon-là, nous pouvons dire que les sacrifices de l'Ancien Testament ont été une ombre qui est venue devant Christ. Historically, they came first. Historiquement, ils sont venus d'abord. But they were the way they were because God had already determined that Christ would come. Mais ils étaient ce qu'ils étaient parce que Dieu avait déjà déterminé que Christ viendrait. That's why God gave them. C'est pour ça que Dieu a donné ces sacrifices. Because in the mind of God, Parce que dans la pensée de Dieu, Jesus Christ was the lamb already killed before the foundation of the world. Jésus-Christ était l'agneau déjà tué avant la fondation du monde. If those sacrifices had not been made, Si ces sacrifices n'avaient pas été faits, could God have given to the prophet Isaiah his prophecy? est-ce que Dieu aurait pu donner à Ésaïe sa prophétie? You know, Isaiah talks about Jesus Christ. Vous savez, Ésaïe parle de Jésus-Christ. Hundreds of years before Jesus came. Des centaines d'années avant la venue de Jésus. And he says that all of us have gone astray like sheep. Et il dit que nous nous sommes tous égarés comme des brebis. Each one of us has gone his own way, not God's way. Que chacun a suivi sa propre voie, pas la voie de Dieu.
And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Et que l'Éternel a fait reposer sur lui l'iniquité de nous tous. And he is brought like a lamb to the slaughter. Et qu'il est amené comme un agneau qu'on mène à la boucherie. And then Isaiah says, he was wounded for our transgressions. Et ensuite, Ésaïe dit, il a été blessé pour nos transgressions. And he was bruised for our iniquities. Et brisé pour nos iniquités. And on him was the punishment that made us whole. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. And similarly, we read in 1 Peter chapter 1. Et nous lisons une chose similaire dans 1 Pierre chapitre 1. And verse 19. Au verset 19. You have been redeemed with the precious blood of Christ as of a lamb, without blemish and without spot. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was made known, manifest in these last times for you. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. And there are other verses in the Bible Et il y a d'autres versets dans la Bible that say something similar. qui disent des choses similaires. For example, in the book of Revelation, Par exemple, dans l'Apocalypse, it describes Jesus Christ as a lamb as though it had been slain. où Jésus-Christ est décrit comme un agneau qui a été tué. We don't need to read it all now in Revelation 5, verse 6. Nous n'avons pas besoin de tout lire maintenant dans Apocalypse 5, verset 6. But look at verses 9 through 12. Regardez les versets 9 à 12. Verse 9. Verset 9. They sang a new song. You are worthy to take the scroll and open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. And verse 10. Et verset 10. You have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. And verse 12. Et verset 12. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. So you see that what began there in the beginning of the Old Testament goes right through to the very end of the New Testament. Donc vous voyez que ce qui a démarré tout au début de l'Ancien Testament traverse toute la Bible jusqu'à la fin du Nouveau Testament. And so God was dealing in this way with the people of Israel. Donc Dieu s'occupait du peuple d'Israël de cette façon-là. Unifying them as a people, Il les unifiait comme un peuple, showing them that their identity was in the covenant community, il leur montrait que leur identité se trouvait dans l'alliance, giving them his laws of morality, il leur donnait ses lois de moralité, but within the culture that they experienced, mais à l'intérieur de leur culture. showing them that they had broken his law, Il leur montrait qu'ils n'avaient pas gardé sa loi, but that he would forgive them, mais qu'il les pardonnerait making a way to cover their sin, en leur donnant un moyen de couvrir leurs péchés preparing them spiritually for the coming of Christ, the Messiah. et en les préparant spirituellement pour la venue de Christ le Messie. So you see why the Old Testament is so important. Donc vous voyez pourquoi l'Ancien Testament est tellement important. That is the beginning of the process, C'est le début du processus which comes to the cross and the empty tomb of Christ. qui vient jusqu'à la croix et la tombe vide de Christ.
and our relationship with God through Christ. et notre relation avec Dieu à travers Christ. But you know, there's one little word John the Baptist used that I like. Mais il y a un petit mot que Jean-Baptiste a utilisé et que j'aime bien. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, when it talks about atonement for sin, quand on parle de l'expiation des péchés, it uses a word kafar, meaning to cover. le mot kafar est utilisé, qui signifie couvrir. The Day of Atonement, Le jour de l'expiation, in Hebrew they called it Yom HaKippurim, the Day of Coverings. en hébreu ils appelaient ça Yom HaKippurim, le jour où on couvre. Yom HaKippurim. But John the Baptist Mais Jean-Baptiste said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world," not just covers it, takes it away. a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas juste qui le couvre, mais qui l'enlève. The writer to the Hebrews in the New Testament L'écrivain aux Hébreux dans le Nouveau Testament says that those sacrifices could never take away sins, a dit que ces sacrifices ne pouvaient jamais enlever le péché, because they were only a picture of what was to come. parce qu'il n'était qu'une image de ce qui allait venir. But Christ has appeared Mais Christ est apparu to take away the sins. pour enlever les péchés. He has not gone into a tent, Il n'est pas allé dans une tente, but into heaven itself, mais il est allé dans le ciel. the very presence of God, which was symbolized by the Holy of Holies. La présence même de Dieu qui était symbolisée par le Saint des Saints. And he has created a new covenant. Et il a créé une nouvelle alliance. God does not now write his law on tablets of stone, Dieu maintenant n'écrit pas sa loi sur des tablettes de pierre, but he writes them in our hearts and in our minds, mais il les écrit dans nos cœurs et dans nos pensées, so that they're part of what we are in ourselves. afin qu'elles fassent partie de ce que nous sommes en nous-mêmes. Now the people were ready to move into the promised land. Maintenant, le peuple était prêt à rentrer dans le pays promis. Moses died at a good old age. Moïse est mort à un bon âge. He was 120. Il avait 120 ans. And when we come to the book of Joshua, Et quand nous arrivons au livre de Josué, chapter 1, chapitre 1, verse 2, verset 2, God says, Dieu dit, "Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan," that's the river, "you and all this people to the land which I am giving to them, the children of Israel." Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, donc la rivière, toi et tout ce peuple, donc les Israélites, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. And verse 5, Verset 5. "No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you." Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verse 7, Verset 7. "Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go." Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verse 8, Verset 8. "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do all that according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success."
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. This sounds very encouraging, Ça paraît très encourageant, but it also does have a problem. mais il y a aussi un problème. Because the success of the covenant depended on the obedience of the people. Parce que la réussite de l'alliance dépendait de l'obéissance du peuple. And if you understand that, you'll understand the whole of the Old Testament. Et si vous comprenez cela, vous comprendrez tout l'Ancien Testament. Because that is what is worked out in the whole of the Old Testament. Parce que c'est de ça qu'on parle dans tout l'Ancien Testament. When the people and their leaders obeyed the law of God, they were in blessing. Quand le peuple et les conducteurs obéissaient aux lois de Dieu, ils étaient dans la bénédiction. When they broke that law and were disobedient, they were in disaster. Quand ils ne gardaient pas la loi et qu'ils étaient désobéissants, c'était le désastre. And people being what people are, they had problems. Et les gens étant ce que les gens sont, ils avaient des problèmes. But first they had to get into the land. Mais d'abord, il fallait qu'ils entrent dans le pays. And they had to cross the River Jordan. Et il fallait qu'ils traversent la rivière du Jourdain. And so they came to the banks of the river. Donc ils sont arrivés au bord de la rivière. The priests were carrying the Ark of the Covenant on their shoulders. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'Alliance sur leurs épaules. And God said, walk into the river. Et Dieu a dit, marchez dans la rivière. And it was only when the feet of the priests actually were wet and went into the water that God did something. Et c'est seulement quand les pieds des sacrificateurs ont été mouillés et qu'ils sont vraiment allés dans l'eau que Dieu a fait quelque chose. It was at that moment the river dried up C'est à ce moment-là que la rivière a séché and the people crossed over safely. et le peuple a pu traverser en sécurité. Now, they came into the land of Canaan. Maintenant, ils sont entrés dans le pays de Canaan. And as we close this session, I want to talk a little bit about it. Et pour clôturer cette session, je veux vous en parler un petit peu. Let me first just show you where the land is on this map behind me. D'abord, je vais vous montrer où se trouve ce pays sur la carte derrière moi. This is the Middle East. Ça, c'est le Moyen-Orient. Now, this area is desert. Par ici, c'est le désert. Here is the sea. Ici, il y a la mer. The promised land is here. Le pays promis se trouve ici. To the south was a great power, Egypt. Au sud, une grande puissance, l'Égypte. To the north was another great power, Assyria. Au nord se trouvait une autre grande puissance, la Syrie. Over here were the Hittites. Par ici, les Hittites. Down here, the Babylonians. Ici en bas, les And Babyloniens. later, over here, the Persians. Et plus tard, par ici, les Perses. But all these armies had to come down from the north through this land. Mais toutes ces armées devaient descendre du nord à travers ce pays. And there were great empires there. Et il y avait de grands empires. Egypt, too, was a great world power. L'Égypte aussi était une grande puissance mondiale. Over here, there was desert. Par ici, il y avait le désert. So when the Egyptians wanted to conquer somewhere, they went up north. Donc lorsque les Égyptiens voulaient vaincre quelque part, ils allaient vers le nord. So this little land was in a very difficult place. Donc ce petit pays se trouvait dans un endroit très difficile, It was between the great powers. entre les grandes puissances. Armies marching north, armies marching south. Des armées qui montaient vers le nord, des armées qui descendaient vers le sud. A small country between great powers. Un petit pays entouré de grandes puissances. That's a difficult place to be. Ça, c'est une place difficile. But God chose that Mais c'est ce que Dieu a choisi. because the people would have to trust Him. Parce que le peuple devrait lui faire confiance. When they were obedient, Quand ils étaient obéissants, those great powers were weak. ces grandes puissances étaient faibles. When they were disobedient, Quand ils étaient désobéissants, those powers became strong and they were invaded. ces puissances se fortifiaient et ils étaient envahis. Now, in our next lesson, we're going to look more closely at the land of Canaan. Dans la leçon suivante, nous parlerons plus en détail du pays de Canaan. We're going to see its geographical regions Nous allons regarder les régions géographiques
and how the people there had to depend on God. et comment le peuple là-bas devait dépendre de Dieu. So please make sure that you're with us next time, Alors soyez sûrs d'être là la prochaine fois and we shall look at the book of Joshua and the book of Judges. et nous regarderons le livre de Josué et le livre de Juges. God bless you. We'll see you then. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.